Et top, salut tout le monde, c'est Marocha et on se retrouve pour cet dernier épisode tourné d'avance de Wizard 101 et je continue, alors j'espère que vous ça va très bien, moi ça va nickel et on va parler à nos potos, leur donner tout ce qu'il vous faut, chers amis, leur donner les inscriptions au tournoi, même si on pourrait ne pas leur donner en soi, on gagnerait le tournoi directement, ça serait directement rapide, mais après il y aura un truc d'enquête, ils vont nous traquer, bon, il y a toujours lui qui est sympa. Il nous a pas mal aidé sur quelques quêtes. Il est un gros level, mais très mauvais. Clairement, pour son level, je le trouve très nul. Après, voilà, je suis pas très bon non plus, mais voilà. Le règlement du tournoi? Merci beaucoup. Je sens que notre duel sera sensationnel. Ouh. Je me réjouis déjà de pouvoir me mesurer à toi. Ok. Sympa. Parfait. Je m'inquiétais déjà un peu du manque de formalité. Je vais maintenant méditer pour me préparer à la compétition. Que le sourire de Meuda illumine ton chemin. Lui, il est vraiment sympa, lui, je l'aime bien. Il parle pas beaucoup, mais justement, j'aime bien. Il est vachement discret, vachement cool. Elle aussi, j'aime bien. Je te remercie. C'est bien de contraindre les participants à suivre des règles. C'est le seul moyen de sécuriser la compétition pour tous. Et Randolph, qu'est-ce qu'il va me dire, lui, encore ? Un règlement? Je n'ai certainement pas voilà. besoin de ces stupides règles. J'ai déjà pratiquement la victoire dans la poche. Alors j'aimerais bien le défoncer, lui. Clairement le déboîter. Mais avec une violence. Parce que normalement ils sont extrêmement mauvais. Hein. Ils sont censés être nuls, les cochons. Puisque justement ils connaissent pas trop les attaques comme ça. C'est vraiment eux, c'est la pratique. Non, la théorie. Merci beaucoup. Maintenant que c'est fait, plus rien ne nous empêche de Oh, commencer yeah. le tournoi. C'est bien pour cela que tu es ici, pas vrai? Ah, c'est vrai. Avant de te mesurer à ton premier adversaire, tu devrais te familiariser avec une ancienne tradition que nos élèves respectent pour se porter chance. Va dans la salle de tournoi et frappe la coupe spiraline. Elle résonnera comme une cloche. Mais maintenant, il est temps que tu mènes ton premier duel magique. Hop hop hop. Et bonne chance. Ok, et ben on va frapper. La coupe du tournoi. Alors, c'est une tradition. Les traditions en général, c'est complètement débile, mais c'est des traditions qu'il faut respecter. Là, par contre, je ne peux pas me prononcer là-dessus, donc je vais effectivement frapper la coupe du tournoi. Voilà, je ne peux pas me prononcer là-dessus. La coupe spiraline a disparu. Comment est-ce possible? Peut-être que James Musketeer sait ce qu'il s'est passé. C'est lui, James Musketeer? Ah, c'est vrai. Oh merde. Eh, attendez. Ce serait pas... Ah, vous le connaissez pas, donc non, je vais rien me dire. Je vais rien dire. Ils ont des sacrées gueules, quand même. Ça serait pas Merlambroise, ça? À l'époque? Ah, c'est sûrement les professeurs principaux de chacune des écoles. Est très intéressant. C'est-à-dire que lui, ce serait... Ah, possible. Ah, te revoilà. Oui, moi aussi j'ai remarqué que la coupe a disparu. Je voulais voir comment tu allais réagir. Tout cela est très suspect. Oui. Sans coupe, ce tournoi ne serait qu'une farce. L'Académie de Port-Citadel rentrera dans les livres d'histoire comme l'école ayant réussi à la perdre. Ah, okay. Informe-en Lady Bardot. Elle saura sûrement quoi faire. D'accord, je comprends pourquoi cette chose débile qui est de frapper la coupe, évidemment, je comprends. La quoi? À quoi? La coupe a disparu. Ne te fais pas trop de soucis. Je suis sûre que la coupe spiraline va bientôt refaire surface. Ce n'est probablement qu'un terrible malentendu. Oui. Et si elle a véritablement été volée, il est certain que c'est pour nuire à la réputation de l'Académie de Port-Citadel. Enfin, peu importe. En tout cas, tu me fais confiance, on est d'accord. Même sans coupe, le tournoi doit continuer. Va voir James dans la salle de tournoi. Alors, le gain, le truc qu'il va nous donner, c'est-à-dire 1515. Si c'est juste le fait d'aller lui parler, c'est puissant. Par contre, si c'est le fait de gagner le tournoi, je comprends. Voilà. Il y a les deux éventualités. Toc, 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 toc. Il faudra que je me renseigne, mais je pense que c'est Merlambroise. Hein. Lady Bardot a raison. La coupe spiraline n'est que le prix. L'important, c'est le courage et la capacité déployée pour la remporter. On n'a pas besoin de coupe. Nous nous occuperons de récupérer la coupe en temps voulu. Mais à présent, voici venue l'heure de ton duel. Tu vas devoir te mesurer à Kisai Shugenia,
le représentant de Meuchou. Votre duel aura lieu dans le hall de l'hydre. Ok. Reviens me voir quand il y aura un vainqueur. D'accord. Hall de l'hydre, hall de l'hydre, hall de l'hydre. Ici. Et bah... Je te salue, ô honorable adversaire. Bien que ma victoire soit assurée, je t'accorde mon plus grand respect. Elles sont jolies les salles. C'est bien la personne dont j'avais le plus peur d'affronter, évidemment. De la même école que moi. C'est ouais, effectivement la personne dont j'avais, comme je disais, le plus peur d'affronter. Mais bon, quand faut y aller, effectivement, faut y aller. Donc, voilà. C'est vraiment la personne que je voulais m'affronter parce que c'est vraiment celui qui paraît le plus puissant. À part ça. Des très grands combattants, monsieur. Hein. C'est un lieu qu'on verra plus tard dans le jeu. On a encore une zone entière à faire et celle-là, celle d'où on est à finir. Mais c'est classe, c'est beau, c'est classe. J'ai pas, pour la beauté du truc, j'ai pas envoyé ma mandre. Un combat 1v1, tout en beauté. Vraiment pas de mandre à envoyer. On y va tranquille et on fait ces combats 1v1, tout en beauté, tout en puissance, on va dire, contre lui. Toc toc toc, on a ça, moins de dégâts. Donc, si je fais, imaginons que je fasse ça. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Normalement, ma tactique peut passer. Si je fais pas trop le con. Il a des attaques intéressantes, comme on le remarque. Parce que de m'envoyer les seins, enfin les saïms, je vais dire ça. Comme ça me fait moins peur. Ah, mais d'envoyer les saïms, ça montre qu'il a une certaine puissance. Alors ça, j'ai envoyé ça pour enlever évidemment le moins 25%. Derrière, j'enchaîne par ceci. Plus de 25 points de dégâts. 25% de dégâts, voilà. Pour m'assurer d'un quasi... victoire. Ah merde, il me fait un peu chier. Il me fait un peu chier. Il m'embête un peu. Comme je disais, il m'embête un peu. Il est dérangeant. Ah merde, pourquoi j'ai fait ça en fait? Ça sert à rien ce que je viens de faire. Ça sert à rien ce que je viens de faire, je viens de me rendre compte. Ok. Ouais, non, ça sert à rien. Il n'y a pas un... On va y aller. On va y aller. Ça va lui mettre un certain nombre de dégâts, même si on a justement le moins 50 qui va nous mettre mal. Mais on a le plus 25 derrière. Qui enchaîne. Donc, je préfère me prendre moins 50 et plus 25. Ah non, bon voilà, ça a mis dans le mauvais ordre. Ça lui a mis quand même pas mal de dégâts, on peut le dire, on peut le finir. Est-ce qu'on peut le finir avec ça? Je ne sais pas. Ça, je vais enlever, ça, je vais enlever, ça, je vais enlever. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, je vais enlever et ça, je vais prendre. Ok. En une dernière attaque, ça peut se terminer. Évidemment, si j'ai une attaque... Je n'ai pas effectivement d'attaque des tempêtes. Ça peut faire... Ça peut faire plus de dégâts. Donc on va évidemment envoyer celle-là. Faudrait qu'on regagne de la vie après. Parce que là on en a plus beaucoup. Enfin on en a encore pas mal. Mais ce que je veux dire c'est que pour la suite de tournoi il vaut mieux être full vie. Contre nos adversaires qui ont une certaine puissance. C'est des personnes de notre âge. Mais là, qui ont une certaine puissance comme je disais. Ok, mais en tout cas voilà, ça s'est joué je pense à vraiment un nombre de vies qui était supérieur pour moi de mon côté. Donc la victoire s'est jouée là-dessus. Enfin la victoire va se jouer là-dessus. Est-ce qu'on peut tenter on peut tenter comme ça. On peut tenter de le tuer comme ça, 54. Je suis pas sûr que ça passe. Il a l'amoindrissement même si j'ai plus de dégâts. 48. Et on continue. Dans le manque de peau total. Là il y a plus de chances que ça réussisse, ça va le tuer dans tous les cas. Donc ça va le battre, Pour lui j'ai envie de dire ça va le battre. Pour la beauté du truc. Le bon gars du tournoi. Bon c'est dommage, c'était le seul qui était harmonie. Je suppose que les autres ne seront pas harmonie. Il y en a une que je vois bien du côté de la vie. Ah il y a Lady Full Sable, un truc comme ça là. Nadia Full Sable. Le plus honorable de tous mes adversaires jusqu'ici. J'ai beaucoup appris au cours de cette rencontre. Je te remercie pour cette leçon. Check. Maître Musketeer attend le résultat de notre duel. Pourrais-tu le lui communiquer? Sans problème. Oh, c'est bien fait. Et là, Béatrice Vanfou, Pej Champ Festival, c'est Béatrice Vanfou qui a gagné. Et là, c'est
Nadia Foutsable contre Jasper Nuage Flamme. Toc, Nadia Foutsable et Gaston Brise Lumière. D'accord, on va affronter Toc, elle et ensuite elle, c'est sûr. Et pour terminer à la fin, d'accord, sans problème. Alors, comment il s'appelait le mec moche, nul, pas terrible? Effectivement, j'avais raison. C'était la fin du tournoi qui nous offre cette victoire. Toc, 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 qui nous offre toutes ces pièces. C'est toi qui as gagné. Quelle surprise, mes félicitations. Le jeune Shugenya est un redoutable dueliste. Je suis d'accord. Peut-être que Diego t'a quand même appris quelque chose. Je t'emmerde. En ce qui concerne la disparition de la coupe spiraline, j'ai fait une découverte intéressante. Pour moi, c'est l'autre, le petit cochon. En inspectant de plus près le présentoir de la coupe. Va porter ceci à Lady Bardo, veux-tu? Informe-la aussi de l'issue de ton duel. Pas de problème. James te donne une petite enveloppe portant son sceau. Ok, bon, je vais éviter de le toucher. Enfin, toucher l'intérieur parce que ça va se remonter sur moi derrière. La première manche est remportée par Corbois. Yeah. Qu'est-ce que c'est? Une enveloppe de James? Voyons ce qu'elle contient. Il est extrêmement important que quelqu'un informe la directrice de la disparition de la coupe spiraline. Pourrais-tu t'en charger? Va la voir dans son bureau et explique-lui bien que nous avons déjà commencé à rechercher la coupe. Remets-lui cette enveloppe, je te prie, mais ne l'ouvre en aucun cas. Bah, effectivement. Ce qui est logique. Ce qui est logique dans l'idée. Bon, c'est cool. C'est bien que ça soit pas direct le tournoi vraiment à fond, qu'il y ait des petites histoires derrière. En attendant, ça nous permet de reprendre un peu notre vie. Effectivement, notre mana. Notre vie par le temps qu'on passe dehors et notre mana justement pour les boules. Parce que la vie autrement, faut aller justement dans les zones et c'est un peu plus dérangeant. Je pense que le boss final, ça sera en boss quand même. J'ai entendu dire que tu as remporté ton premier duel. Mais qu'est-ce que j'entends à propos de la coupe spiraline? Et qu'as-tu donc dans cette enveloppe? Bah, regarde. James Musketeer m'a livré un indice qui devrait nous permettre de dévoiler l'identité de celui qui s'est emparé de la coupe spiraline. Mais avant d'accuser qui que ce soit, je voudrais que tu ailles dans le dortoir des élèves de Port-Citadelle et que tu me ramènes ton anneau de corbois. Ouais. Il se trouve certainement dans la petite commode qui t'a été attribuée. Rends-y-toi sans attendre, s'il te plaît. Alors, je m'attends à quelque chose avec ça. Je m'attends clairement à quelque chose. Après... Ah, donc, je viens de remarquer aussi crépite. En anglais, ça veut dire crisp. Voilà. Ça se dit crisp. Voilà. On est content, on est super heureux, super. Non, je m'attends à un truc avec cette commode. Dans le dortoir, mon anneau va être sûrement... Alors, je pense clairement, va être volé par... Enfin, je vais pas dire. Je vais pas dire par qui. Je pense savoir qui, hein, comme je vous l'ai dit, mais... Oui? Vous voulez? Salut! Est-ce que tu pourrais m'aider? Je suis responsable d'un groupe de nouveaux élèves et ils ont disparu. Ouais. Je leur faisais visiter l'académie. À un moment, je me suis retournée et ils n'étaient plus là. Ouais. Nous nous sommes rendus dans plusieurs classes. Celle du professeur Velma Pepper, du professeur Ankou et du professeur Edna Noirplume. Ouais. Pourrais-tu refaire le tour que j'ai fait et parler au professeur? Tu découvriras peut-être où mes protégés se trouvent. Alors, je te promets, je fais ta quête juste après, je finis le tournoi d'abord. J'ai envie de finir le tournoi d'abord. Clairement. Et par contre, c'est bizarre qu'on n'ait toujours pas ouvert le chemin feuillu. Clairement, je pensais qu'on allait l'ouvrir justement avant de commencer le tournoi. Mais apparemment, non. Mais bon, on n'oublie pas elle a une quête à nous donner qui est intéressante. On ira voir bien sûr après. Et je regarde juste Aloys Garder, ouais, effectivement. Et là, on a un peu moins de quêtes qu'avant. On a un petit peu moins de quêtes. Ça se baisse un petit peu. Ma commode. Tu cherches dans la commode l'anneau de corbois que t'a donné Mister de Funès. Mais il a disparu. Effectivement, c'est bien ce que je me disais. Il a disparu. Ah. Ok. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. Ça passe pas trop par là. Par là non plus. Ça va passer par là. Ça va passer. Ça va passer effectivement. Je peux passer par le chemin un petit peu véritable, mais bon. On est là pour visiter, pour se promener, pour être tout en gaieté et en bonne humeur. Ouais, en plus j'aurais pu arriver directement devant elle, donc oui, effectivement. J'ai été con. J'ai été con. Bon.
Belladonna. Faut que je t'avoue un truc. Alors j'ai un gland de chêne. Je sais pas si ça peut t'aider. Si tu es contente. Non, plus sérieusement, Belladonna. Mon anneau. Et bah, regarde dans ma main droite. Mais il n'y a rien dans ta main droite, effectivement. N'est-ce pas? C'est bien ce que je pensais. Est-ce l'anneau que tu cherchais? Belladonna Crépite ouvre la pochette de James Musketeer. À l'intérieur se trouve ton anneau de corbois. James jure l'avoir trouvé sur le lieu du crime. Très suspect, mais aussi beaucoup trop simple. Merci. Ton directeur, Merle Ambroise, souhaite certainement plus que tout revoir la coupe spiraline trôner dans ton académie. Je me demande donc s'il ne t'aurait pas envoyé ici pour Ah la non, elle est dérober. plus conne que ce que je pensais. D'un autre côté, laisser un tel indice Ah, sur le pardon, lieu oui, d'accord. même du vol, c'est une maladresse que même un élève de Corbois n'aurait pu commettre. Malgré la disparition de la coupe spiraline, le tournoi doit continuer. Retourne donc dans la salle de tournoi. Va parler à Maître Musketeer pour savoir qui sera ton prochain adversaire. Reviens me voir dès que ton duel sera terminé. D'accord, et ben on va aller la voir, mais d'abord je vais vous faire une petite ellipse. J'arrive tout de suite. Bon, je reprends, désolé pour cette petite ellipse. Et je continue, donc on avait James Musketeer à aller voir. Pour continuer le tournoi, la seconde phase du tournoi. On allait devoir combattre, je sais plus comment il s'appelle notre ami. Mais encore une amie à nous. Donc ça continue, on continue encore et encore. Voilà, tac 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 tac. Bonsoir James Musketeer. Et du coup ouais, j'étais en train de réfléchir au niveau de ces tableaux. Lui on le rencontrera sûrement à Mushu. Je sais pas, mais lui ça doit être la merde, comment ça s'appelle je sais plus le nom. Madame Mort les os. Crépite veut que le tournoi continue. Bien. Ton prochain adversaire t'attend déjà dans le hall de la harpie. J'ai tiré ton prochain adversaire au sort. Tu vas pouvoir comparer ton savoir magique avec celui de Béatrice Van Foo. Parle-lui dans le hall de la harpie. Et dès que vous serez prêts, commencez le combat. Le vainqueur devra ensuite venir me trouver. Compris? Pas de problème. Et bah, le hall de la harpie qui est ici. Après ce sera là. Et puis après le combat final il sera ici. Ça doit être contre le... Je pense le petit cochon qui a volé, hein, bien sûr. Tu es prêt à commencer? Yeah. Je n'ai pas fait non. tout ce chemin depuis Fontainebois pour perdre. Ne t'attends donc à aucune pitié de ma part. Et merde. École, évidemment, des tempêtes. Donc on est encore un petit peu handicapé là-dessus. Donc ça, on peut éviter. Hein, ça va être beaucoup trop compliqué de lui placer ça. Ok. On va jouer comme avec l'autre... comment il s'appelait? Shudenja. Mais comment son prénom, je sais plus du tout. Mais on peut clairement la battre. On peut clairement la battre. Après, ça reste une école qui a beaucoup... Ouais, elle a pas beaucoup de vie par contre, mais elle a beaucoup de dégâts, on est d'accord. On va le jouer très vite. On va le jouer très très rapidement. Parce qu'elle a pas beaucoup de vie, hein. 500 points de vie, c'est que dalle. Ce qui est normal. École des tempêtes. On va enlever ça. Ça, on va garder, ça, on va garder, ça, on va enlever. Ça, on va mettre... On peut déjà lui mettre pas mal de dégâts. Pardon, j'ai du mal. Ok, on continue. C'est bon, tranquillement. Parfait, et c'est très bien. Très bien, on va la battre assez rapidement, je pense. Il n'y a pas de souci là-dessus. Elle va nous faire du dégât, mais on a quand même moins 50%, ce qui est cool. Donc on va prendre 300 à peu près. 253, parfait. Parfait, parfait, parfait. On a assez de vie pour pouvoir largement tenir le choc. On va enlever celle-là, on va enlever ça et on va garder ceci. Pour la prochaine attaque qui arrivera sûrement juste après, je l'espère, le scorpion. Je prie là-dessus. Attaque des mythes. Intéressant. Ah non, protection, ok. Ah, ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Et tu meurs. Si je réussis mon attaque. Et au pire, derrière, on a les Saïm. Mais c'est bon. Je préfère dire les Saïm que les saints, en fait. C'est un peu moins tendancieux. Je croyais presque t'avoir battu. Quel combat! J'aurai peut-être plus de chance l'année prochaine. Ouais, le problème c'est que t'as pas assez de vie. Maître Musketeer aimerait savoir qui a gagné. Tu vas le lui dire? Bon, ça va. Pareil, elle a perdu, mais toute gentille. Nalia fout le sable. Et voilà, je le savais. Vous allez l'affronter. Je savais que j'allais l'affronter. Mais c'est moi où il restait 4...
3 cases derrière. C'est-à-dire que là, on verra 2 gagnants. Ouais, bah, c'est sûr, hein, je vais affronter le cochon. Ah, bah, peut-être que c'était le gagnant en titre. C'est normal. Tu l'as vaincu. Mes félicitations. Même si cela ne te délivre pas des terribles soupçons qui pèsent sur toi. Ouais. Retourne voir la directrice Crépite. Elle a probablement encore quelques questions à te poser. Ok, en même temps, je vais dire que j'ai gagné. Elle va être sur le cul. Après, ceci dit, cet ennemi était moins puissant que celui d'avant. Vraiment. Moins puissant, et le problème c'est tempête quoi. Mais ça veut dire que harmonie tempête c'est passé, ça veut dire qu'on a très peu de chance, alors peut-être que ça va être le cas, mais très peu de chance de retrouver un autre ennemi de l'harmonie ou des tempêtes. Donc on est plutôt tranquille avec nos attaques pour les 2 combats qui vont suivre, ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. À en croire ton sourire, tu as remporté le duel. Très impressionnant. Je trouve pas que je souris tellement que ça. Bon. Si tu veux prouver ton innocence, tu vas devoir jouer un peu au détective. Ouais. Va dans la salle des tournois et vois si tu peux trouver des indices autour de l'endroit où trônait la coupe spiraline. Exactement là où James aurait trouvé ton anneau. Recherche tous les éléments qui pourraient prouver que tu n'es pas coupable. Présente-moi ensuite tes découvertes. Et bah, pas de problème. Alors je regarde juste sur la carte à peu près. Elle est ici, la salle c'est ici, et le spawn c'est ici. Ouais, ça va, on est juste tout près. Les 2 endroits, il y a juste cette route à descendre. Mince. Voilà, c'est tout près. J'ai pas besoin de me téléporter au spawn de cet endroit. Alors attendez 2 secondes. J'ai vraiment du mal là. C'est un mal, je sais pas pourquoi, je n'arrive plus. Je sature. Ah, faut toucher ça. Tu trouves quelques petites feuilles, un peu d'écorce et quelques tiges de treille. Elles semblent ne rien avoir à faire ici. Il est venu par le haut. Belladonna. Et par contre, on est vite monté ici en level. Hein. Je suis en train de regarder. Là, c'est Belladonna, on va gagner 270, mais on est au niveau 27 et vous voyez, on est quasiment au niveau 28. C'est incroyable. On est très vite monté en niveau ici. C'était effectivement fait pour qu'on arrive au niveau 25 et qu'on reparte à peu près niveau 30. Cool. Très cool. Je finirai de toute façon les petites quêtes secondaires qu'il y a ici, mais d'abord on fait le tournoi. C'est ce qui était prévu de toute façon. Et il me restera un dernier épisode, je suis en train de me rendre compte à tourner d'avance pour justement le lundi. Oh pire je le garderai justement, je le tournerai justement ce lundi là. Le même jour, c'est parti. Notre voleur aurait pu l'y perdre. Oui. Les indices que tu as trouvés pourraient nous aider à mettre la main sur le coupable. Peut-être que ces feuilles et ces morceaux d'écorce proviennent de la semelle des chaussures du voleur. Oui. Le maître jardinier Pan connaît bien les plantes de Wisteria. Il pourra peut-être t'aider. Ok. Apporte-lui ces mystérieux débris végétaux sur la place Pégase. Il pourra sans doute t'en dire quelque chose. Et bah pas de problème. Oui, ça charge à chaque fois, regardez. Toc. Une strident, Dahlia, Randolph Spellshine. Puis c'est toujours sympa, j'aime bien quand il y a des barres de chargement, justement ça montre qu'il y a une certaine évolution dans le jeu. Ça c'est parfait, c'est cool. C'est cool. Mais par contre, si imaginons que je crée une autre partie, et ben j'aurai plus la barre de chargement là parce qu'elle sera déjà chargée, je crois. Je trouve que je dis une grosse connerie. Laisse-moi les examiner de plus près. Mais je compte pas recommencer une nouvelle partie, on est d'accord. Cette plante ne pousse pas à Wisteria. Demande au professeur Dindron qui se trouve devant l'école de la Terre. Il devrait en savoir plus. Ok. Rodo Dindron. Je sais plus si j'en avais parlé, ou alors je crois que c'est... comment il s'appelle Robin qui en avait parlé de ça. Le niveau max, qui est maintenant de 100, va passer à 105 ou 115, je sais plus ce qu'il m'a dit. Mais c'est intéressant, en gros, pour les joueurs qui sont niveau 100 et qui ont tout fini le jeu, ils n'ont plus rien à faire. Et du coup, pour eux, ça sera beaucoup plus intéressant d'augmenter ces 15 derniers niveaux, d'avoir des nouveaux donjons, justement. Et moi, j'ai pu... Bah, de toute façon, j'ai le temps avant qu'un jour j'arrive niveau 100. Très intéressant. Où as-tu dit les avoir trouvés déjà? Cela me fait un peu penser à ces plantes qui ont récemment envahi le chemin de Feuillu-Fouilly. Mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. On commence à en entendre parler, c'est bien. Vraiment dommage que le chemin soit fermé. La coupe spiraline ne sera sans doute jamais retrouvée.
Quelle honte pour Port Citadel. À part si je gagne. Je propose que tu retournes voir la directrice Crépite et que tu lui dises que ces indices ne mènent nulle part. Ok. Ok. Belladonna Crépite. Belladonna, je vais revenir te parler. Encore une fois. C'est vrai qu'on aura passé quelques épisodes ici. Pas pour me déplaire. Quand on va retourner à Sorcelville, je vais l'apprécier grandement. Je pense pas faire le prochain combat, ou alors je vais le faire et ouais, bon, je vais voir. Tiens, personne n'a donc été capable d'identifier ces mystérieux débris végétaux? Comme c'est bizarre, je dirais même plus, comme c'est suspect. Ouais. En ces temps difficiles, l'Académie de Port Citadel tout entière doit maintenir le décorum. Le tournoi doit continuer. Allons, rends-toi vite dans la salle de tournoi. Va voir Maître Musketeer et livre-toi à ton prochain duel. Reviens me voir dès que le match sera terminé afin de continuer l'enquête sur la disparition de la coupe spiraline. Ok, bah je vais parler à lui, puis après je vais aller, je vais retourner à Sorcelville pour aller au bazar. Voilà, je vais aller parler à lui d'abord. Ouais, je regarde un truc, je vais parler à lui d'abord et James Musketeer, voilà. On sait déjà qu'on va affronter Dahlia Fullsable. Effectivement, il n'y a pas que les personnes qui étaient dans notre dortoir qui combattent là-dedans, il y en a d'autres évidemment. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça, comme tournoi, je pensais que ça allait être plus en gros, chacun allait affronter chaque personne, bon, J'ai peur plus de compliqué. devoir repousser ton prochain duel. Tu devais affronter Nalia Fullsable dans le hall du spectre, mais elle reste introuvable. Pourrais-tu te rendre au dortoir des élèves de Port Citadel, voir si elle se trouve? Rappelle-lui qu'elle sera disqualifiée si elle ne se présente pas au duel. Et ça ferait chier, je préfère gagner un duel en le gagnant que d'avoir quelqu'un de disqualifié. Bon, on va aller la chercher, mais d'abord, je vais aller chez moi. Tac, chez moi. J'ai pas mal de trucs à vendre, on va voir tout l'argent qu'on va pouvoir se gagner. Sorcelville, et en même temps, je vais voir s'il n'y a pas des quêtes secondaires à Sorcelville à faire. Et non, on n'a toujours aucune, ce qui n'est pas forcément mauvais, justement. Ça nous montre que on a vraiment plus rien à faire ici. Allez, on va au bazar. Ouais, de toute façon, on pourra retourner par là directement après. Ah oui, j'ai oublié de dire, voilà, je m'en rappelle. Cochon doré, il ressemble à ça, d'accord. Et je sais pas si on a déjà un cochon à la maison, mais bon, si on a déjà un cochon, le cochon doré, je m'en fous un peu, quoi. Bon, je vais le garder quand même, c'est une autre espèce. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, c'est par là-bas. C'est par là-bas, parce que le temps que je me rappelle de comment se passe un peu Sorcelville. Normalement, je suis en train de réfléchir pour l'épisode 100 à peu près. J'aurais fini effectivement Wisteria et j'aurais peut-être fini Crocotopia, mais ça, c'est pas sûr. Et je sais pas si j'aurais pris de nouvelles couronnes avant le niveau 100, avant l'épisode 100. C'est ce que je me dis. Bon, je vais vendre tout ça. On va économiser pour le niveau 30, évidemment. Et parce que ça va descendre très vite. Bon. Vendre. Dog 230. 302. On a commencé, on avait 5190. Ok, ici. Ça se vend pas. 1500. Ah oui, d'accord, je comprends. 1518, ça fait plaisir par contre. Ouais, ça se vend pas cher en fait leur truc. Ça se vend pas cher du tout. Coûte la conventionnelle, pardon. Tag de sentinelle. Il n'y avait pas des trucs intéressants? Non, pas du tout. Ça non, et style raffiné. Il ressemble à ça, d'accord. Anneau, carte magique, on n'a rien à vendre. Logement, pas le mis en pause, ça fait toujours ça de gagner. On a quand même gagné à peu près 4000 ici, ce qui est cool. Vendre. Et bah vendre. Pas cher, mais vendre. Pavois, ça doit coûter voilà, un peu plus cher. Et ça, 25. Et désarmer un peu plus aussi, ouais. 200, ça a l'air d'être assez rare. Toutes les cartes ici, donc. Friandises, on avait dit qu'on vendait. Tous les friandises qui sont moins du niveau... Et ici c'est niveau 7. Faudrait que un jour je le ferai. Un jour je promets, mais niveau 3 c'est inintéressant. Merde. Bon déjà, vendre plus. Vendre. 750. Vendre plus. Total maximum. Ok. Vendre plus. Toc. Vendre.
Vendre. Et ça on garde. Juste tout ça on va garder. Ça se vend pas apparemment. Ok. Et ça on va garder. Ouais, on va garder. Équipement, on avait tout vendu. Et en termes de genre non c'est où? Toutes les cartes, voilà, c'est ici. Donc ça on a vendu, ça on s'en fout. Ça voilà. Ça on s'en fout. Ça on va en vendre plus, on va en vendre genre 10. Et on va gagner que 30. 238 or, d'accord. Là on va en vendre 11. Vendre. Ok. Non, non, non. Diamant brut, ça se vend cher ça. Ok. On va en vendre 2. On va en vendre 1. Grey, on va en vendre 3. Toc. Onyx, on va garder. Loni, pardon. Saphir, mandragore, minerai. Bon, on va en vendre 3. Nageoire, on garde. Ça, on garde. Le nickel. Os, on va en vendre 4. Pour gagner quelques peu d'argent. Parchemin, on va en vendre 20. Que à la vitesse où ça se gagne, c'est incroyable. Pyrite, on va en vendre 5. Ok. Quenouille, on va en vendre 20. Ouais, ça se vend pas cher ça par contre. Ok, bah très intéressant. Et en termes d'achat de d'équipement, d'équipement, uni-usage toujours. On part sur du truc plus mauvais, plus mauvais, plus mauvais. Plus mauvais, je préfère largement ce que j'ai sur moi. 25, on a ça qui est plus mauvais aussi pour moi. On a ça. Non, non, non. Je préfère mon truc, évidemment. Encore une fois, parce que là, on a peut-être un truc d'attaque en plus, mais on a beaucoup de vie. Beaucoup de vie en plus. Celui-là était très intéressant, mais je préfère avoir de la défense que justement ceci. Toc, 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 25. Je préfère celui que j'ai. Toc, non. Toc, non. Je graine vite fait, bien sûr. Ça rallonge un peu l'épisode, mais bon. C'est pas grave. Cartes. En termes de cartes, on avait ça. 35, 4 max exemplaires. Celui-là est intéressant, c'est un nouveau. L'acheter. Attendez, on a combien de places? Max exemplaire 4, max exemplaire de l'harmonie. Ouais, mais ça me... Ah, c'est pas si exceptionnel que ça, donc... Moi, je regarde vraiment surtout ça. Baguette. Ouais, de baguette, on n'a pas, par exemple. Je vais regarder s'il n'y en a pas une niveau 25. Non, après, il n'y a pas... Moi, c'est niveau combien? Niveau 20, ouais, on a pas... Autrement, on n'a pas derrière, donc non. Dag. Dag. Je regarde vraiment que le niveau 25, moi. Qui est vraiment celui qui est intéressant. Le mien est mieux. C'est celui que j'ai. Donc, on s'en fout. L'amulette. L'amulette, c'est des trucs qui peuvent être intéressantes. Mais j'aime bien celui que j'ai, évidemment. Celui-là est fort aussi. Ouais, mais ça coûte 4. Mais celui-là, c'est un gain de vie. C'est un des seuls trucs de vie que j'ai. Donc, pourquoi le jeter? Ça sert à rien. Pourquoi le vendre, pardon? Cohérence. Ah! Par contre, toi. Toi. Merde, j'ai pas regardé les autres. Ça se trouve, il y en avait encore un mieux. Il y a peu de chances d'arriver. Ouais, il y a peu de chances d'arriver, évidemment. Chaussures. Allez, tu charges. Chaussures. Ouais, on va garder parce que mes chaussures sont niveau 25. Ma dague n'était pas vue niveau 20. Attends, c'est quoi? Attendez, c'est l'anneau que j'ai changé, je crois. C'est l'anneau que j'ai changé. Et la mienne était niveau 20, donc ouais, ça se comprend un petit peu. Équipement. Anneau de cohérence. Je l'équipe. J'en chasse. On peut toujours pas, évidemment. Et je vends celui que j'ai. Anneau. Et ça se vend en 2400. Ok. Bon, du coup, on est à 10 000, mais il nous faut encore 100 000, ce qu'on n'est pas du tout près d'arriver. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un autre épisode, moi, dans pas mal de temps. D'ici là, portez-vous bien. À plus tard. Et bye bye.